Bonjour, bonjour. Nous voici arrivés pour la suite de notre petit périple dans le sud de la France, à Salon-de-Provence. On est dans un petit camping qui s'appelle Les Bienneufs, un camping à la ferme, je veux dire un camping amateur. Et on a été très bien accueillis, avec cependant, voilà, un petit accroc quand même dans le système, c'est qu'on est arrivé le jour de l'irrigation. Et le jour de l'irrigation, ça donne ça. Donc toutes les trappes sont ouvertes et ils ont complètement inondé le terrain. Ce qui fait qu'on est parti ce matin, on est allé faire quelques courses, on est revenu, j'ai dû laisser le fourgon en plein milieu de l'allée parce que c'est absolument impossible de se remettre à notre place. Regardez, la place est totalement inondée. Voilà, celle-là je l'avais encore jamais vue. Pourtant j'ai fait quand même pas mal de camping, mais celle-là, honnêtement, je l'avais encore jamais vue. Quand on nous parle de sécheresse, ah ouais, ça, là, tu rigoles avec tout ça, mais alors franchement, c'est pénible. Il a fallu que je m'agace un petit peu sous le chien parce que lui, le pauvre vieux, il voulait juste une seule chose, c'était aller patauger dans la gadouille. Et puis comme on doit partir cet après-midi, je voulais pas qu'il soit sale. Mais voilà, c'est loupé. Voilà. Sinon, le camping par lui-même, il est sympa, mais franchement, ça, ce truc-là, je l'avais encore jamais vu. Il a fallu que je déplace le tapis parce que le tapis est trempé. Je sais même pas comment je vais faire pour le replier demain parce qu'on s'en va demain matin à Aix. Voilà, et toi tu rigoles. Voilà, ça y est, j'ai remis le pied dans l'eau, voilà. Regarde les pieds. Voilà. Tu m'étonnes qu'on parle d'inondation ici. C'est Venise, c'est Venise. Ah ouais, donc voilà, donc on n'a même pas pu se remettre sur le terrain en rentrant. Mais bon, voilà. Une péripétie en plus. Ces petits déboires ne nous ont pas empêchés de nous balader, de découvrir Salon-de-Provence, de déambuler dans ces petites ruelles. Et après un petit coucou à la Vierge Noire, cette petite statuette qui date du XIIIe siècle, on est allé visiter l'église Saint-Michel, donc une église également du XIIIe siècle, dont le style oscille entre l'art roman et le début de l'art gothique. Salon-de-Provence est orné de nombreux trompe-l'œil, dont celui-ci avec Catherine de Médicis, Charles IX et bien entendu la vedette de Salon-de-Provence, Nostradamus, qui est originaire de cette ville, et cette magnifique statue qui est juste à côté du musée qui lui est consacré. Un musée dont Lulu se moque totalement. Une des fontaines les plus connues de Salon-de-Provence est celle-ci, la fontaine Moussu, que nous avons pu contempler juste avant notre départ pour Aix-en-Provence. Nous voici arrivés à Aix-en-Provence, dans un camping que j'ai choisi parce que c'était un camping 4 étoiles et qui surtout est situé tout près du centre-ville où on peut y aller à pied. Environ 30 minutes à pied, c'est sympathique. Donc un camping 4 étoiles, le camping Chanteclair. Et donc on reconnaît un camping 4 étoiles
à ses tarifs. Et là, il n'y a aucun souci, les tarifs sont bien ceux d'un 4 étoiles. Par contre, normalement, on le reconnaît également à ses prestations, à sa propreté, à ce... Voilà quoi, on s'y sent bien. Et là, ben... Bon allez, je vais rien dire, je vais juste filmer quelques endroits. Et... je vous laisse juger. Au hasard, hein, je sais même pas où juste ce que j'avais décidé de filmer. Je vous montre tout au hasard. Alors on a l'impression que c'est un camping qui a peut-être été très beau avant, mais qui aujourd'hui est laissé à l'abandon. Je sais pas, c'est bizarre. Ambiance bizarre ici. Donc on a un peu partout des tuyaux qui traînent. Un lavabo. On a le choix, soit un lavabo où on peut plus rien accrocher, ou c'est un lavabo que j'ai vu tout à l'heure, où on peut accrocher, mais où on peut pas fermer la porte. Alors je pourrais faire un petit peu encore un tour un peu partout avec la caméra, mais ça sert à rien. Hein, j'ai vu les petites voitures de golf là qui traînaient à l'abandon. La partie restaurant où il y a une espèce de salon extérieur en palette et entouré de câbles. Il y avait des coussins dessus. Comme il n'y a plus cette nuit, bah, les coussins sont trempés. Enfin, c'est vraiment laissé à l'abandon. Voilà, donc on a bien un camping 4 étoiles au niveau des tarifs, mais vraiment rien à voir avec ce que j'ai pu voir, par exemple, sur le site en choisissant, où franchement, ça a l'air sympathique hein, comme terrain. Rien à voir. Donc, bon, j'ai pas trop l'habitude de râler, mais là, ça va quoi. Hein. C'est vraiment prendre les gens un petit peu pour des pigeons. Voilà. Maintenant, voilà. Vraiment, le seul intérêt, c'est qu'on est vraiment tout proche de la ville et qu'on peut y aller à pied. Ah oui, autre chose aussi. Vue imprenable. Voilà, c'est ce qui est écrit sur le site. Vue imprenable sur la montagne Sainte-Victoire. Effectivement, la vue est absolument imprenable. On peut pas la prendre parce que il n'y a pas de vue sur la montagne Sainte-Victoire. Donc là, nous, on va y aller là tout à l'heure. On va prendre le fourgon et on va aller balader, essayer de faire quelques photos. C'est dommage parce que bon, j'ai également moi une vidéo, une chaîne YouTube professionnelle et je voulais faire une vidéo justement avec cette montagne Sainte-Victoire derrière moi en décor. Ça aurait pu être sympa. Et bon, bah tant pis, hein, on choisirait un autre décor qui sera peut-être plus adéquat. Voilà, on continue la balade. Bon, je te laisse. Ouais, je m'en occupe, ouais. Dans le plaisir, la joie et la bonne humeur, je vous montre maintenant le local technique. Les poubelles, hein, le local poubelle. Voilà, la zone de vidange. 4 étoiles. Hein, pareil, la vidange des cassettes, ben on sait pas trop où ça se fait, donc voilà, on improvise. 4 étoiles. Aix-en-Provence a droit également à ses fontaines moussues, ici sur le cours Mirabeau. La voie principale, principalement touristique, c'est très très beau, c'est très agréable de s'y balader. Puis sur les petites places également, d'aller boire un verre. J'ai essayé de trouver des traces de ce peintre célèbre d'Aix-en-Provence et donc j'ai bien trouvé Paul. Mais j'ai pas trouvé Cézanne. Par contre, j'ai trouvé des magnifiques statues religieuses. Mais la plus belle d'entre toutes, ça reste ma chérie. Bien sûr.
Ici, la cathédrale Saint-Sauveur, donc une cathédrale qui, selon la légende, aurait été construite sur un ancien temple romain, un temple dédié à Apollon. C'est une cathédrale donc qui a été construite entre le 5e et le 18e siècle, ce qui explique la grande variété architecturale qui la caractérise. Et ce qui a été le but principal de ma venue à Aix-en-Provence, c'est la visite de la montagne Sainte-Victoire qui a été peinte plus de 80 fois par Paul Cézanne. Mais ça, ce sera pour la suite de la vidéo que je vous propose très bientôt. En attendant, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bonne route!